Jesus Coffee, bon matin. Et alors, ce matin, c'est la matinée cascade. Bien sûr, c'est la matinée cascade, et nous faisons nos cascades nous-mêmes. Exactement. Alors, j'ai raté quand même la journée des Québécois il y a 2 jours. Exactement. Je pouvais pas... Franchement, ça m'a poussé parce que Nuggets pouvait venir. Et oui, un Canadien, on l'a même pas invité. Franchement. Au Canada. C'est parce que nous avons un nouveau attirail de matériel. Exactement. Qui est très bien d'ailleurs. J'espère que vous pouvez nous dire si vous nous entendez mieux ou moins bien. Et oui, parce que normalement, on met les micros, on a pris les micros-cravates, c'est mieux. Alors aujourd'hui, on ne les a pas. Tu peux me dire pourquoi on n'a pas les micros-cravates aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les micro-cravates aujourd'hui? Eh bien, je ne vous le dis pas. Si, nos amis sont en train de boire le café. Nous avons des invités aujourd'hui. Exactement. Ça faisait longtemps. Et oui. C'est trop bien d'avoir des invités. Moi, je suis tout excité d'avoir des invités. Mais ils viennent de se réveiller. Parlons doucement, quand même. Entre le café, tu sais, des fois, moi j'aime bien chanter tout ça le matin. Mais il y a des gens, quand je commence à chanter, genre ma femme ou quoi, ou ma mère, ils sont là. Désolé. Bon matin. Oh, c'est bien. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes donc le jeudi 18 janvier, c'est la journée... Février, tu sais que ça fait 4 fois que tu dis janvier. Je suis resté bloqué, mais c'est terrible. C'est terrible. Les gens vont voir qu'on enregistre avant les émissions. Mais c'est trop ça. Ça fait 4 mois qu'on a enregistré le truc. Il est bien 7h du matin. Alors, aujourd'hui c'est l'anniversaire, le 18 février, extraordinaire pour tous ceux qui sont des footix. Et si Enzo, tu nous regardes, le plus grand footballeur italien de toute notre époque, Roberto Baggio, un bon anniversaire, 54 ans. Pour ceux qui aiment les casques Beats. C'est l'anniversaire de Dr. Dre, oh là là, mais pas qu'au casque Beats, c'était un bon rappeur aussi, franchement. Énorme. Tu sais quel âge il a? Eh ben non. 56 ans. Ça picote. Marianne James pour les fans de Incroyable Talent. Ou de la Nouvelle Star. C'est Nouvelle Star? Oui. Et en fait, elle a commencé dans la Nouvelle Star et maintenant c'est Incroyable Talent. Et puis celui qui nous a tous appris à danser, celui qui était beau comme le sable chaud, John Travolta. Mais oui, c'est son anniversaire. Quand même. Quand même. Tu as déjà vu Grease ou d'autres films? Non, j'ai pas vu Grease. C'est bon. Il n'y a pas de journée internationale aujourd'hui. Non, pas spécialement, enfin c'est parti. Mais en ce jeudi, nous sommes tellement heureux d'être avec vous dans ce démarrage de journée. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez des bonnes nouvelles. C'est vrai, dites-nous si vous avez des bonnes nouvelles en commentaire. Exactement, déjà on n'a pas eu le confinement. On n'a pas eu de confinement, merci Seigneur. On est passé au Parce que les vacances ont commencé. Et oui, et ça... C'est ça, pour permettre aux Parisiens de bouger, de nous envahir et de nous amener le corona. Bon, je dis rien. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas confiné. Peut-être que c'est pour ça. Alors, on continue. Ils vont nous confiner, nous, après. Souvent, on reste calé sur Éphésiens, c'est ce qu'on disait hier, sur Éphésiens 4.10 pour parler des ministères, et 4.11. Et... moi, j'aime bien aller voir Romains, parce que Paul est en train de nous dire au travers de Romains... je pense pas qu'il y ait une liste toute faite des ministères dans l'Église, des services dans l'Église, mais les ministères et les services doivent amener à l'Église une... En fait, ce sont des panels, des outils qui sont là pour l'Église et pour l'amener à grandir, à croître. Et je crois que Romains 12 vient nous parler de ça, on en a vu déjà en introduction un peu hier. Et puis là, aujourd'hui, on va s'attacher au verset 7 qui nous dit... Alors, le verset 7, donc on est dans Romains, l'épître aux Romains, au chapitre 12, verset 7. Que celui... Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Exactement. Amen. Et on va s'arrêter sur la première partie, qui... Alors toi, tu as une traduction qui dit « celui qui est appelé à son service, qui s'attache à son service ». Et moi, j'ai que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Pourquoi? Exactement. Pourquoi j'ai une autre traduction? Parce qu'on n'a pas la même Bible. Parce qu'en grec... le mot ministère, c'est aussi le mot service. C'est le mot service. C'est exactement le même mot. Donc quand on sert Dieu, on est déjà un ministère. Quelquefois, on a voulu nous faire croire, tu sais, dans l'église où il y a le ministère, et puis les gens qui servent. C'est vrai. Et alors, des fois, on a dit, c'est ce qui, déjà, dès les premières églises, l'évêque et les diacres. Et c'est pas parce qu'on a du diaconat, du service, j'allais dire, manuel, qui n'est pas de l'enseignement, qu'on participe pas à la vie de l'église. Je dis toujours la première évangélisation. Tu sais ce que c'est la première évangélisation? C'est le ménage. Plus que ça. Ah ouais, dis-moi. Le ménage où? Dans le hall. Non. Où ça? Vous allez ça trouver
c'était terrible. Rentrer dans un endroit où les WC sentent mauvais. Ah oui, non, les WC, c'est vrai, t'as Eh raison. bien, moi, j'aime pas ça et vous avez Bien envie sûr. de fuir. Eh bien, la première évangélisation, c'est que ça C'est sente les toilettes. bon. Il faut Les que ça sente toilettes, bon. que ce soit propre. Bien sûr. Et ça, c'est un ministère, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Le service d'accueil, s'il n'y a pas un bon accueil, que tu te sens pas bien accueilli, c'est eh bien, vrai. t'as pas envie de rentrer Moi, dans l'église. perso, quand je suis pas bien accueilli dans un magasin, j'ai pas envie d'y retourner. Est-ce que quand t'arrives à l'église Source de Vie, comment t'as trouvé ça? Ah, moi, j'ai été accueilli. Ah, raconte. Oh là là, en plus, big up à Céline Van Mark. Céline. Dès que je suis arrivé dans cette église, elle m'a servi un café et je lui ai dit je suis désolé, je veux pas de café. Le dimanche d'après, elle m'a amené une bouteille comme ça de chocolat chaud. Un truc de malade. Waouh. C'est ça, l'église Source de Vie, s'adapter aux besoins des gens pour que... Vous savez, Jésus, quand il enseignait, quelquefois c'était autour d'un repas. Pourquoi? Parce qu'on était bien, notre cœur était en bonne disposition. C'est vrai. Quand vous voyez qu'il prêche en Galilée au travers des champs et des vallées, parce que les gens étaient bien. Bien sûr. Et je crois que c'est bien amené, en effet, corps, âme et esprit. Quelquefois, on avait une sorte de pensée grecque où le corps, c'est pas beau, il faut se flageller, il faut vrai. avoir froid, il faut avoir des chaises dures. Mais non, Non, le Jésus- confort, c'est important. Exactement, et rendre confortable le corps, c'est ouvrir aussi une porte pour l'âme et l'esprit. Bien sûr. Alors, ce matin, on est en train de lire que celui qui s'attache, À son service. eh ben, le fasse. Qu'est-ce que ça veut dire, mon cher ami? Moi, j'aime bien la version d'une autre Bible que je lis en ce moment, c'est la version recouvrement qui dit si c'est le service du coup qu'on est amené à faire, soyons fidèles dans ce service. Ça, Je trouve que c'est Fidèle. très intéressant d'être fidèle dans son service. Je pense que c'est en même temps dire, parfois on aime être multitâche. On a envie de faire plein de trucs à la fois. Moi je sais que j'aime bien essayer de faire ça, faire plein de trucs à la fois. Sauf qu'ensuite on vient me voir et on me dit, mais t'as oublié de faire ça, t'as oublié de faire ça, t'as oublié de faire ça. C'est la vérité. Et par... Je ne dis pas que c'est lui qui me le dit, mais c'est la vérité. Parfois, on veut être multitâche et on oublie la tâche primordiale qu'on s'était donnée à la base ou celle qu'on nous avait donnée au début. Et donc, je pense que c'est bien d'être fidèle dans son service premier, dans la première tâche qu'on nous a donnée pour qu'on puisse réussir notre objectif et ensuite peut-être passer à un niveau supérieur. tout à fait. Et puis, ça, s'engager. Nous, ici, à l'église Source de Vie, quand on veut servir, on dit, on s'engage pour 1 an. Puisque Oui. on est dans des générations où, au bout de 3 mois, je suis fatigué, j'ai plus envie, j'ai vu un C'est truc vrai. mieux, tout ça, et on s'arrête. Et je crois que dans la fidélité, sois fidèle dans les petites choses et on t'en confiera des grandes choses. Exactement. Mais pas parce qu'on a envie de dire alors, est-ce qu'il va être fidèle ou pas. Parce que dans la fidélité, on construit au travers de la persévérance. Dans la persévérance, on a de la tempérance qui vient, on a des victoires qui viennent. Tu ne peux pas avoir de victoire si tu n'es pas persévérant. C'est vrai. Et c'est bon d'être fidèle dans son service parce que même si ça nous coûte, même si c'est fatigant, on va avoir du fruit. Complètement. Un autre aspect, je trouve, de la fidélité dans notre service, je pense qu'il est bon aussi qu'on n'ait pas forcément, j'aime pas trop dire ça, mais avoir de mauvais désirs sur le service des autres. Ouais. Vouloir peut-être piquer le service des autres et dire, tiens, moi je suis sûr que je vais réussir à faire mieux que lui, donc je vais venir et je vais lui voler son service. Tout à fait. Des fois, on a des pasteurs jeunesse qui viennent et qui veulent piquer. Je blague, on n'est pas dit. Je peux me permettre de blaguer là-dessus parce qu'on s'entend très bien. Mais on a vu des fois des divisions dans les églises. C'est vrai. Comme ça, et ça, c'est une catastrophe qui peut arriver. Vouloir envier, c'est un peu ça. Caïn et Abel, hein, on va Oui. regarder, envier la bénédiction, alors que Dieu nous met, et Paul nous le dit, attache-toi au service qu'il t'est donné pour un temps. Alors bien sûr, et je le dis bien avec Éphésiens 4.10, je crois que les ministères ne sont pas donnés pour éternellement. Ouais, c'est pas une étiquette qu'on Sur- te pose et puis même c'est fini. des fois on dit voici celui-là est prophète, mais moi je crois qu'il peut devenir évangéliste si Dieu en décide que dans une saison Exactement. et dans une option, ça m'est déjà arrivé où j'avais un ministère plus prophétique sur un endroit et descendre dans un autre où il y a 10 prophètes et je vais devenir plus pastoral parce que la mission nous amène à devenir comme cela. C'est ça. Et je crois que c'est important qu'on puisse s'attacher, comme le dit la parole, à son service, être fidèle à son ministère. Et là, maintenant, je rebondis pour toi. Je crois que tu as une utilité. Tu n'es pas un chauffeur de chaise dans l'église ou Complètement. quelqu'un qui est juste là en train de dire ah ouais, c'est bien ce qu'ils font, mais moi j'aimerais, mais C'est c'est ça. pas pour moi. Si
tout le monde est appelé par un ministère, ça veut dire un service, à servir. Et Dieu a fait de nous des serviteurs les uns des autres. Et puis j'ai envie de te dire même, faire en sorte que ça soit quelque chose de bouillant pour toi. Peut-être que tu viens à l'église et tu es content de consommer. Parce que des fois on est content. Cette société de consommation nous a fait devenir des consommateurs même de l'église et où en fait on est content de venir s'asseoir et de voir les autres travailler un petit peu à notre place. C'est vrai. Mais fais en sorte que ça devienne quelque chose de bouillant pour toi, pour que toi aussi tu puisses te Chaud dire, bouillant. allez, moi aussi j'ai envie d'aller servir avec les autres, moi aussi j'ai envie de faire des choses avec eux, moi aussi j'ai envie d'avoir un service qu'on me donne, peu importe la tâche, mais je le ferai et je sais que c'est pas pour moi, c'est pas pour un tel, c'est pas pour le pasteur ou n'importe qui, c'est pour Dieu. Et oui. Alors, on va prier pour que tu sois enflammé, pour que tu comprennes aussi que on a besoin, Dieu a besoin de toi. Alors, vous allez me dire, oui, mais on est des serviteurs inutiles. Oui, Dieu pourrait tout faire, mais il prend plaisir à ce que ses enfants puissent travailler, bénir les autres. En fait, Bien sûr. il a fait de nous les gardiens de la terre. Et je crois qu'on doit garder, bénir nos frères et sœurs et les amener à la lumière, tous ceux qui sont dans les ténèbres. Et c'est en ça où le service est important. Exactement. Il a un sens. Et puis j'aime beaucoup ce que tu dis, on est des serviteurs inutiles et Dieu pourrait faire sans nous. Et pourtant il le fait avec nous et je pense que c'est un peu comme le papa qui va vouloir donner des choses un petit peu à ses enfants. Moi dernièrement j'ai fait un gâteau avec mon fils, je sais faire un gâteau tout seul, j'ai pas besoin de son aide pour pouvoir faire un gâteau et pourtant je l'ai fait avec lui, c'est lui qui a versé dedans, c'est lui qui a touillé aussi, il a fait les choses. Et il était heureux. Il était heureux. Il était tellement content de faire son gâteau, à la fin on lui a dit tiens regarde c'est ton gâteau tout ça et il était content parce que c'est lui qui l'avait fait. Exactement. Et je crois que c'est exactement la même chose avec nous et Dieu. Dieu le Père se réjouit qu'on soit joyeux de faire des choses. C'est Exactement. beau. On va prier ensemble pour que vraiment on puisse être au service de Dieu, mais au service les uns des autres aussi. Et se dire aujourd'hui, qui puis-je bénir? Comment je peux servir Dieu? Comment je peux amener la lumière? Comment je peux faire un bon gâteau pour le Seigneur? Amen. Vous voulez bien qu'on prie ensemble? Notre Père, merci pour ta bonté, merci pour ta présence qui est quotidienne avec nous. Je te prie pour tous nos amis qui sont derrière leur écran, afin que tu les bénisses dans leurs besoins, dans leur... Peut-être qu'ils ont des choses à cœur ou ils ont des soucis. Seigneur, soulage-nous nos soucis. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont des soucis ce matin. Eh bien, sois béni dans tes soucis. Le Père prend soin de toi. Et puis, tu prends soin de nous, non pas simplement en nous donnant, mais en faisant de nous des serviteurs. Tu as des appels pour nos vies et merci de nous faire rentrer dans notre appel, de faire rentrer mon frère, ma soeur dans son appel, dans cette journée et que nous puissions bénir quelqu'un. Amen, amen. Amen. Et amen. C'est tellement bon ça. Ça c'est très, super. très bon. On vous rappelle qu'aujourd'hui, je suis tout excité. On a un invité. Et on a plusieurs invités d'ailleurs. Parce que c'est toute une famille, alors on verra pas toute la famille, mais je vais appeler Souvesué Ébahi, mesdames et messieurs. Attention. La famille. Waouh, c'est bon ça. Bienvenue. Merci à vous. Ouais. Bienvenue à vous. Alors je crois qu'on rentre à peu près tous dans la caméra. Oui, on y est. C'est beau ça. Sinon je me sers. C'est très... J'ai Nuggets numéro 2 qui me fait ouais nickel. On est bon. est opérationnel. Alors aujourd'hui, comme on disait, quand on a que 2 micros cravates, on va en acheter d'autres. Il va falloir. On a mis les micros qui sont là, vous les voyez pas, mais ils sont là. Si ça résonne un peu plus, c'est normal. On est revenu à la vieille technologie. On est tellement honorés de vous avoir, Karine et Pascal Portucalia. Un nom suédois donc. C'est ça, la Suède du Nord. Exactement. La Suédnie. Non, alors, qui vous êtes? Présentez-vous un petit peu, parce qu'on... D'abord, c'est nous qui sommes honorés de venir. Vraiment, merci vraiment de nous avoir invités, accueillis. En fait, on était en vacances là, à 50 km d'ici, à Antibes. 50 30, je sais pas. Bon. Ouais, 35. Bref, à une demi-heure d'ici. Une demi-heure. Et on s'est appelé, on a dit Marc, je suis dans le coin. Tu viens. Bon, alors merci beaucoup de nous recevoir. Voilà, donc Karine, voilà, et Pascal. Bonjour. Portucalian. Donc nom arménien. Non, on a les Arméniens. Alors Alexandra n'est pas là, mais Jesus Kofi ce matin est un peu arménien. Enfin, toi, t'es pas d'origine arménienne. Moi, je suis à moitié, guess, comme on dit. Arménienne aussi. Ouais. Ma parole. Intéressant. Mon père est plutôt du Nord, enfin, il était plutôt du Nord. D'accord. Voilà, et donc on est de passage ici, on a dit bon, allez, c'est parti. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, alors dans la vie... Vous êtes déjà papa-maman, je crois. Déjà, voilà, on a 3 enfants qui sont là-bas en coulisses, là, Zacharie, Gédéon et Salomé. Ils se cachent. Et puis ils se cachent, voilà. On leur a dit, vous venez, ils ont dit non, on va pas venir. Bon, bah,
viennent pas. Et puis, sinon, moi je fais plusieurs choses, mais entre autres, je dirige une structure qui s'appelle Excaleo. Excaleo, alors Qui peut-être qu'on ne s'appelait- connaissait pas, mais comment ça s'appelait avant? Ça s'appelait avant Paul et Sephora, et avant ça s'appelait Sephora Music. Mais oui. intéressant. J'ai payé avec Nicolas Salafranc, si tu nous regardes, à nous deux, on a dû payer une moitié du bâtiment de Sephora à l'époque parce qu'on achetait tous les CD de Kirk Franklin, de Hillsong, de United, de Ron Kenoly et toute la clique. Vraiment, merci. Vous êtes bénis. Soyez bénis. Et donc cette structure qui s'appelle maintenant Excaleo, qui est devenue, donc c'était autrefois c'était donc la principale maison de disques chrétienne en pays Sephora. francophone. Et ouais. Sephora. D'accord. Et puis le modèle a progressivement shifté et maintenant c'est devenu une marketplace. Donc pour faire simple et vulgariser le truc, c'est un Amazon en version chrétienne. Oh là 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 c'est là bon, là. ça. Donc la C'est qui structure. déjà le patron? Jeff Bezos C'est ça. On a Jeff Bezos. C'est mon grand c'est frère. bon, C'est ça. mon grand frère. Voilà. Ah oui. Mon grand frère. L'Arménien. Appelle-moi Jeff. C'est ça. En fait, il s'appelle Jeff Portucalian, c'était un peu compliqué à porter pour lui, il osait pas, il voulait pas faire de monde. Jeff, si tu nous écoutes, Voilà, on c'est te vrai. salue. On te salue. Salut Jeff. Et si d'ailleurs tu veux nous sponsoriser. Tu n'oublieras pas de préparer le café, Jeff. Et donc en plus de cette activité-là, enfin qui va avec cette activité-là, j'écris aussi un email quotidien qui s'appelle La pensée de Pascal. Qui est très bien. Merci. Voilà. Et ça va bientôt faire un an. Fin mars, ça va faire un an que j'écris tous les jours un email. Il y a, je sais plus, 13 000, 15 000 personnes à peu près. qui Alors, reçoivent je ça. vous invite à vous y abonner. D'ailleurs, comment on s'y abonne? Parce que moi, je t'ai trouvé un peu par hasard, ça m'est arrivé comme ça, mais tu sais, c'est un peu le truc underground, tu sais, on se passe le mot. Est-ce que t'es abonné à la pensée de intéressant, Pascal? ça. Tu vois, Ça, c'est sympa. comment on fait? Ben, en fait, tu vas sur lapenseedepascal.com. Ouais. C'est très simple. Alors, il n'est pas à jour en fait. J'ai trop à faire en fait. Donc le site n'est pas à jour. J'ai pas mis à jour toutes les pensées qui ont été écrites. Je crois que j'ai renseigné. Il me semble que j'ai eu le temps de renseigner les 60 premières à peu près. Ouais. Et puis les 250 suivantes, j'ai pas encore eu le temps de les mettre. J'essaie de trouver quelqu'un qui un jour d'ailleurs appelle à témoin, appelle à service. J'allais dire, c'est peut-être pas Appelle le à plus service. important. Si quelqu'un a envie L'important, c'est le de, quotidien. a envie de, Moi, ce que j'aime, c'est de ouvrir au renseigner. quotidien. Voilà. Et donc, c'est ça en fait. Et donc, tu vas sur lapenseedepascal.com, tu rentres ton nom, ton pays et ton adresse email. Et Et, là- puis, tu reçois tous les jours, cadeau, un email de ma part. C'est Oh, voilà. super. Et là, il y a combien de personnes qui reçoivent cet email? Là, aujourd'hui, je crois qu'on est à 13 ou 15 000, quelque chose comme ça. C'est extraordinaire. Exceptionnel. Et merci Pascal. Et toi dans cette aventure-là, parce que ça doit pas toujours être simple de suivre un gars qui pédale comme ça. Là. Ah oui, qui pédale pas dans la C'est choucroute mon, parce c'est que mon ça marche indispensable. bien. En fait. Eh oui. Donc moi je suis un soutien moral et spirituel avant tout parce que on se disait qu'avec nos caractères on pourrait pas trop travailler ensemble au jour Jamais de le la vie, jour. jamais. Pas possible. Donc je suis prof d'anglais en collège et en lycée. Ah. Voilà, j'adore ce métier. Ouais, oui, c'est Et donc Jesus Coffee, ça me va bien. Super. Pour moi, ce sera Jesus Tea. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, je soutiens à fond et on est derrière les enfants et moi. Et oui, super, parce que ça super. demande du temps, ça demande... Ouais. Enfin, là, que tu te lances dans l'écriture, par exemple, ça doit prendre du temps. Ça m'occupe. Comment... eh oui. Pour être renouvelé... Non, pour- c'est en gros, c'est la partie écriture proprement dite, c'est 1 heure à 1 heure et demie tous les jours, 7 jours sur 7. Eh, quand même, hein. Et en général, il faut que j'arrive à m'organiser, mais Qui pour te l'instant, corrige? Tu te corriges tout je auto? m'auto-corrige, donc ce qui fait que de temps en temps, il y a quelques coquilles qui passent, et de temps en temps, j'ai toujours quelques lecteurs qui sont vraiment sympas, et qui me disent, bah Pascal, là t'as fait une boulette. Bah oui, je sais, mais je l'ai fait à 1h du matin, en fait. Bien souvent, en fait, c'est comme ça, je m'y mets entre 10h du soir et 1h du matin, et je suis devant ma table, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Waouh. Et, Seigneur, une idée vite, s'il te plaît. Et donc, ça vient en général rapidement, quoi. Alors, tu sais que c'est pas... Oui, pardon, vas-y. Ah, et parfois, tu me fais relire quand tu... Ça arrive parfois que je te fasse relire. Eh On oui. sait jamais, est-ce que c'est... Ouais, quand je sens Est-ce que ça peut quand je sens que s'envoyer, c'est un peu tendancieux, un peu limite, et elle me dit ouais tu peux ou non Arrange-toi, là peut-être. évite. Le matin, évite. pas à 1h du matin. Il t'appelle pas à 1h du matin. Non, ça c'est quand il écrit dans la journée, Ouais, ça voilà. arrive aussi. Et- Mais alors, c'est pas pour te flatter, mais il y a des tonnes. Il y a pas mal de pensées qu'on peut avoir, les miracles par jour, les ci, les là.
Mais de suite, j'ai été... D'ailleurs, je t'avais écrit parce que je trouvais que c'était frais, intéressant et différent. Je trouve qu'on est sur un autre point de vue. Ça vient parler de notre quotidien tout en n'étant pas bateau. Et c'est pas simple de pas être bateau dans ce style-là. Et merci parce que vraiment, je vous encourage à vous abonner. Donc sur le site, comment on peut le trouver? C'est lapenséedepascal.com. La pensée de Pascal, et c'est riche au chaque jour. Alors vous commencez, imaginez, vous prenez votre café, votre petite brosse à dents, j'en sais rien, vous êtes là, vous branchez Jesus Coffee, alléluia, la plus grande bénédiction que la terre ait portée, oui, quand même, au travers faut de pas Jésus. l'oublier. Et pour finir, avant de commencer le travail, vous lisez la pensée de Pascal. Ah ouais. Et voilà. là, vous pouvez Là, passer une ta journée journée, énorme. Alors là, ta journée, elle est c'est réussie. croissant, thé, tout ça. T'as fromage et dessert. Ah, et fromage et dessert. Je rappuie sur le petit bouton, on a perdu nos assistants, c'est juste pour qu'on puisse voir le. Voilà, on est là, on est bien ici. Parle-nous un peu de cette Amazon. Parce que moi, ça m'intéresse. Enfin, c'est pas Amazon, c'est Excalibur. Excalibur. Ça ressemble un peu à Excalibur, ça ressemble à Excalibur. Excalibur. Tada. Bah, Excalibur, en fait, c'est un terme qui m'a. C'est pas moi qui ai inventé le terme, en fait. Plus exactement, c'est mon ami Guillaume Anjou. Je crois que tu le connais, Guillaume. Bah, si Guillaume tu nous regardes, je suis sûr, on te fait un gros bisou, c'est un grand copain. Moi. Alors, c'est Guillaume qui avait inventé ce nom pour une boutique qu'il avait faite sur Info Chrétienne initialement. Et puis ensuite, au bout d'une petite année à peu près, il a décidé de nous donner le nom. Donc on a récupéré ce nom Excaleo. Excaleo, c'est un terme grec en fait, c'est le terme qui a donné successivement le mot ecclésia en grec, puis ecclésia en latin, et en français le mot église. D'accord. Donc Excaleo, en fait, on est dans cette thématique, ça veut dire appeler hors de. L'église, c'est ça, appeler hors de. Appeler hors de. Donc en fait, c'est un peu le principe de la marketplace, c'est de dire, bah, regardez les gars, là, vous avez tous des talents, des compétences, des idées, des dons en fait qui sont riches. Il y en a un qui fait de la musique, et l'autre qui sait écrire, qui est éditeur de livres, et puis l'autre qui est dans la mode, et puis l'autre qui est dans la déco, et puis l'autre qui fait de la formation, etc. Et ben toutes ces personnes-là, on va sortir un petit peu de chacun notre espace restreint, et on va essayer de mettre en cohérence toutes ces forces-là, et puis tout le monde, donc on va y mettre sur la de même tout. plateforme, quoi. En fait, on va y mettre de tout. De tout, à C'est condition que ce génial. soit à dimension chrétienne. Oui, bien sûr. D'accord. Voilà, Franchement, mais c'est effectivement, super. on a commencé là depuis quelques mois à faire rentrer quelques vendeurs. Donc il y en a quelques-uns qui sont, il y en a, je crois une vingtaine pour D'ailleurs, l'instant qui sont on dessus. salue, je sais pas si notre ami y est. Tu connais la marque Aleph & To? Ouais, bien Ah, sûr. oui. Et voilà, qui c'est est vrai. d'un jeune qui nous a Ouais. sponsorisé parce qu'on faisait gagner des tasses Jesus Coffee au mois de Noël et un pull le 24 décembre à Aleph & To, et il y sera. Dylan, oui, il y sera bien sûr. Dylan Ouais, y c'est ça. sera, Ouais, c'est ouais. super. Ouais, on en a discuté avec Dylan, c'est une chose qui va se faire, quoi. Donc il y a Génial. pas de- c'est super. En fait, toutes ces initiatives-là qui viennent d'un peu partout, des petites, des grosses, elles vont toutes progressivement se retrouver sur la plateforme Excaleo. Et est-ce qu'on va avoir un jour ou l'autre, ça serait vraiment bien, alors ça existe déjà, mais ça serait bien, comme un peu un Prime Music et un Prime Vidéo. Alors, il y a Parce qu'Amazon fait alors, ça, voilà. L'initiative qui est prise, c'est plutôt au niveau de Top Music. Ouais, en c'est fait. ça, il y a Oui. Top Music qui a Top été créé Music dernièrement. alors Top Music date de quelques années, mais là ils ont mis un coup de boost justement. Je dis boost pas par accident, c'est-à-dire qu'il y a une Ce structure sont qui des s'appelle partenaires. Boost Management qui s'est lancée là-dedans. On est partenaire quand même avec Top Music, c'est-à-dire que nous on a fait tout le travail de distribution musicale Ouais. avec Sephora Music pendant presque 40 ans. D'accord. Mais lorsque c'était de la partie physique, donc on l'a fait Les CD. quand c'était les vinyles, quand c'était les cassettes, quand c'était les CD. On a même fait pour la partie qui a pas duré très longtemps, la vente de MP3. Et en fait, maintenant que tout ça est dématérialisé, passe en streaming, avec d'autres plateformes, c'est un autre métier, c'est d'autres compétences. Et là, les gars de Top Music, en fait, ils sont les personnes clés pour faire ça. Bien sûr. Donc on a dit, ah bah, allez-y, prenez-le, nous on s'occupe d'autres choses. Voilà. D'accord. Et nous on est parti vraiment sur la dimension marketplace. D'accord. Mais tu vois, alors je balance du Prime Vidéo, Ouais. parce que c'est bien sympa des fois, et on voudrait un truc, parce que maintenant il commence à avoir quand même des bons films chrétiens et Ouais. des bonnes productions. Ouais, ouais.
d'ailleurs, j'espère que ça va s'améliorer. On avait, tu l'as vu la dernière fois, hein, Michael Altman qui est venu, qui voudrait un peu se lancer dans tout ce qui est réalisation de films. Ça serait quand même bien d'être visionnaire un peu là-dessus. Alors il y a une structure qui existe là-dessus. D'accord. C'est Sage Distribution. S-A-J-E. Sage Distribution. Ils ont une plateforme eux aussi qui s'appelle, si je ne me trompe pas, lefilmchrétien.fr ou .com, je ne sais plus, FR il me semble, Le Film Chrétien. Et là-dessus, effectivement, tu as la possibilité de visionner tes films à la demande. Alors, Film Chrétien. Excaléo, si on fait un appel, peut-être parce que tu as besoin on est artiste, on voudrait passer sur une structure, Excaléo peut répondre à cela, à notre besoin. Alors si tu as un produit ou un service à commercialiser, là, alors j'aime bien votre slogan, c'est The Church to Be. The Church to Be. The Church to Be. Nous, c'est ça, c'est The Place to Be pour cette partie-là. Si tu as un produit ou un service à commercialiser, tu prends contact avec moi ou tu vas sur le site excaleo.com, tu vas tout en bas, tu regardes aide vendeur marketplace, tu regardes là-dessus et puis tu vas trouver tout ce qu'il te faut. Mais c'est génial. C'est extraordinaire. Moi j'aimerais pousser un peu parce que si à chaque fois pour acheter une casquette avec une croix dessus, on doit aller chez Alibaba ou AliExpress là, ça serait vraiment bien qu'on ait un Excaléo qui nous vende tout là. C'est ça. Et en fait, nous c'est le désir, c'est vraiment, tu vois, de fédérer toutes ces forces là. De dire bah ouais mais toi t'as une audience de 1000 personnes, toi t'as une audience de 2000, toi t'as une audience de 10 000, bah allons-y, ensemble on va arriver à faire quelque chose de chouette et puis surtout les gens vont pouvoir avoir un endroit où ils vont pouvoir tout trouver. C'est ça. Et derrière c'est les vendeurs, la multitude de vendeurs qui va expédier les produits aux clients. Donc là, en fait, on est sur une forme d'Amazon. Alors c'est naissant pour l'instant. Voilà, on a une vingtaine de vendeurs pour commencer. Progressivement, ça va grossir. Là, on commence à faire rentrer les plus gros vendeurs. Maintenant, on a commencé avec une vingtaine de vendeurs de taille modeste. Et puis là, on fait rentrer les plus gros vendeurs. Et puis progressivement, c'est génial. Donc ça se trouve comment? Excaleo.com. Excaleo.com. E-X-C-A-L-E-O. Vous êtes sur Facebook? Vous avez une page Facebook? On est sur Facebook. Sur Instagram. Voilà. On sera sur Instagram. Et du coup, sur Instagram, mais aussi sûrement plus tard, vous ferez une appli, j'imagine. Pour l'instant, elle n'est pas encore au programme. D'accord. Mais il y a des chances. On lance des petits en même temps. On est chaud. Vous êtes plus innovants que nous. Non, mais non. Chaque chose en son temps. En fait, il faut vraiment, on développe correctement toute cette partie-là, cette partie site web. Et après, effectivement, il y a des chances que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on se dise bon, là maintenant, ça va être le temps est venu de passer à l'appli. Ça va être génial, une belle aventure. Et ce qui me plaît, c'est que quand tu vas repasser dans 6 mois, 1 an, et tu vas nous raconter, là, ça a pris, on a pris un axe de dingue, et Jeff Bezos nous a appelés, tu vois. Enfin, plus exactement, ce qui risque de se passer, c'est qu'on t'appellera pour te dire on a appelé Jeff Bezos, on lui a fait une proposition de rachat pour Amazon, on est en discussion, là, il en demande un peu cher, on essaie de voir. À chaque fois j'oublie. Jeff, je suis occupé, pardon. Allô Jeff. Oui, s'il te plaît, plus tard, merci. Et le café, s'il te plaît, dépêche-toi. Eh oui, d'ailleurs, en parlant du café, parce que, est-ce qu'on avait prévu, est-ce qu'on a une deuxième tasse Jesus Coffee par là? Non, on n'a pas une deuxième tasse. Je croyais. En tout cas, on va vous offrir la tasse Jesus Coffee. Oh là là, c'est bon, elle est là. Pour voir le thé. Je suis fan. C'est vrai? Ah ouais. Bon. Et on vous demande juste un truc sur Facebook ou quoi, vous faites une photo, vous nous envoyez quand on sera un peu loin, quand tu bois ton thé. Je vais faire mieux que ça, tu vas voir. C'est génial. En tout cas, moi c'est vrai que Pascal, je te suivais un peu sur Facebook, tout ça, et je me suis toujours dit, c'était le côté ZZ Top, là, grande barbe, tout ça, je me suis dit, il faut que je rencontre Pascal, je sais pas pourquoi, et je pense que c'est une amitié naissante qui est en train de se faire, il y a des choses qui vont prendre place. Je suis tellement fier de ce que la France se lève sur des projets plus qu'intéressants. C'est tellement bon de pouvoir voir que la France peut enfin venir et taper justement dans ce milieu-là du marketplace et de pouvoir dire venez, nous aussi on est présents et on veut justement proposer des choses aux chrétiens, on veut vous dire regardez, nous aussi on peut être moderne quoi, et on peut proposer des choses aujourd'hui. Je trouve que c'est top. Imagine-toi, parce que là si le confinement continue, tu peux vendre des masques chrétiens. Alléluia.
C'est juste. Mais tu sais, si demain quelqu'un vient, se présente et dit bah moi je veux ouvrir mon espace boutique, c'est pas moi en fait qui vais les vendre. Il va les vendre lui-même sur notre plateforme. C'est-à-dire, il vient, il dit bah moi j'ai fait des basques avec un verset dessus ou je sais pas. C'est énorme. Il viens, ouvre ton espace boutique, y a pas de problème, tu le fais. J'ai même pas besoin de sélectionner ça. Là, je Pour sens moi, à que partir les du moment où ça- Nuggets sont en train de ronronner. Nuggets 2, là, il se dit, il y a plein de trucs à faire. Waouh, c'est génial. Non mais nous, tu vois, on a été une maison de disques. Pendant toutes ces années, on Eh oui. a vraiment propulsé des dizaines, des centaines en fait d'artistes. C'est vrai. Ça a été notre job, enfin de mes prédécesseurs puis de moi, pendant 40 ans. Et en fait, si tu veux, la créativité pour nous, elle fait partie de notre ADN. Eh Le donner aux gens l'impulsion de dire, bah, allez-y, créez, faites des choses nouvelles, ça fait partie en fait de ce qu'on a toujours voulu. Donc c'est comme ça que nous, on a distribué dans le passé, mais tous les styles musicaux, tu vois, ça allait du classique au métal, au groupe à la Caris, pop, on a au groupe été, Caris, voyez, mon groupe à l'intérieur. Caris, Feu, les groupe Caris. musiques d'Israël, les musiques instrumentales, enfin tous les styles étaient présents, la funk, le rap, etc. Donc, si tu veux, nous, le style musical nous a jamais dérangé, du moment que il y avait quelque chose de créatif, d'original et de bon en termes de qualité et que ça servait l'évangile. Là en fait on va être dans la même veine. Si tu veux, demain tu me dis des masques, tu me dis n'importe quoi. À partir du moment où il va y avoir vraiment un raccrochage avec l'évangile, soit dans le produit en lui-même, soit dans la manière dont ça a été produit. Tu regarderas tout ça dans les conditions générales. Dans les conditions générales sur le site, tu as tout ça. Les critères en fait pour permettre à un produit ou un service de figurer sur la plateforme, welcome. On annonce bientôt la tasse Digest Coffee en vente sur Excalibur. Exactement. Et voilà. Ça c'est bien. Après on va faire Il le manquait café. que ça en fait. Et voilà, on va faire le café Jesus Coffee, on va faire voilà, toutes ces choses. Alors, peut-être vous connaissez un petit peu, ça c'est notre section qu'on attend, que tout le monde attend. En fait, c'est parti, même le journal Var Matin est venu nous le piquer, il l'a mis dans le Var Matin. Un jour, je suis souvent avec des amis qui sont pas forcément chrétiens, et quand à la radio ils passent l'horoscope, hop là, il monte le son, ah ouais, fais voir Sagittaire, oh, le truc un peu nul pour nous, mais je me suis dit, nous on va faire mieux. On a des promesses de Dieu qui marchent pour nous au quotidien, et on a lancé donc le Béniscope. C'est parti, alors on va lire tous. On commence avec les femmes. Alors, les femmes, Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Wow. Les Alors, hommes, Allez, les hommes, Les hommes. c'est parti. Les hommes, Galates 6:2, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Allez, portez portugaliens, tu vois. Pour les couples, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Pour les jeunes. Alors, pour les couples, ça va? Vous vous soumettez un peu les uns aux autres? Enfin, c'est pas, puisque le verset nous est donné. Écoute bien. Donc pour les jeunes, Éphésiens 4:32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est vrai que des fois, quand on est jeune, moi je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus piquant, et c'est bon pour la jeunesse, vraiment les jeunes, si vous écoutez, c'est bon de demander la patience, la tempérance, parce que des fois on est très vif, et c'est pas toujours ce qu'il faut. Les célibataires. Les célibataires, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns et les autres comme en réalité vous le faites. Je pense que c'est bon qu'on puisse toujours se donner des encouragements et qu'on puisse toujours s'exhorter les uns les autres. D'ailleurs, on va parler de l'exhortation dans notre série. Demain Ou peut-être lundi. Oui. Et pour nos amis, Et on finit les avec derniers, les seniors. Les seniors, Galates 6, 9, 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Wow. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. C'est bon ça, amen. Wow, C'était le Béniscope. C'était Bon, le ça. Béniscope. On commence cette journée, on finit cette émission, mais on commence la journée avec des bons versets qui vont parler. Puis maintenant, vous allez pouvoir lire la Bien pensée sûr, la de pensée de Pascal Pascal, c'est top, pour ça. vous régaler et commencer cette journée en force. Ça, il fait un peu frais. Alors toi, je sais pas comment tu Et fais. moi, j'ai jamais Moi, à froid. 7h du matin, là, j'avais l'écharpe, lui aussi, tout le nous, on monde. vient du Nord. Mais lui, Et même ma femme me dit, mais toi t'as jamais froid, elle est tout le temps un truc. cocotte minute le gars, hein, c'est un truc de dingue. Voilà.
c'était trop bien de vous recevoir, la famille Portucalia. Merci. Ouais, c'est nous qui vous remercions. Vraiment, Franchement, merci, c'était super. c'est nous qui sommes honorés. Donc Karine et Pascal, responsables d'Excaléo. Allez, jetez un petit œil, même les C'est vrai. deux. Et puis, regardez, faites passer le mot, la pensée de Pascal. C'est ça. Et puis on se retrouve bientôt, je suis sûr, hein, vous allez venir nous revisiter, on fera des émissions ensemble. C'était le Jesus Coffee du jeudi 18 février. Et qu'est-ce qu'on dit? N'oubliez pas, source de vie. The Church to Oui. Salut. Bye. Bye.